التلاميذ ديال الجبر المشترك العلوم. اليوم ان شاء الله غنطبقوا لواحد التمرين في الكالكول تريغونوميتريك لا بروميير بارتي. الوغ التمرين اش كيقول لنا؟ قال لنا soit alpha et bêta de nombres réels tels que alpha est comprise entre 0 et pi sur 2, bêta entre pi sur 2 et pi, et alpha plus bêta est égal à pi. Alors on pose tangente alpha tangente bêta est égal à 2 racine de 2 moins 3, cela veut dire tangente alpha multiplié par tangente bêta est égal à 2 racine de 2 moins 3. On nous demande de montrer que tangente alpha est égal à racine de 2 moins 1. Avant de commencer à répondre à la question numéro 1, on va d'abord parler du cercle trigonométrique. Alors, pour montrer quelques relations qui sont essentielles à la réponse de cet exercice. Alors, voilà, je vais tracer grosso modo un cercle qui ressemble bien à une pomme, mais voilà. Alors, ici, j'ai l'origine de l'axe orthonormé. Alors, et on a un rayon du cercle qui est égal à 1, l'unité des deux repères. Alors, l'unité de repère plutôt, OIJ. Voilà. Alors, I ici, J là, voilà. Voilà. Alors, si on a un angle alpha, ou X pour différencier de l'exercice, alors X moins pi moins X. Alors, si cet angle-là, pi moins X. Pi moins x, voilà, pi moins x. Alors, sinus pi moins x est égal à sinus x. Voilà, sinus, ici c'est cosinus. Alors, voilà, cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x. Voilà. Alors, ça c'est cosinus x, ça c'est cosinus pi moins x. Alors, on a sinus pi moins x est égal à sinus x. Sinus x. Voilà. Sinus pi moins x est égal à sinus x. Ils ont la même valeur. Alors, cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x. Moins cosinus x. D'où tangente de pi moins x est égal à moins tangente x, pourquoi? Parce que tangente est égal à sinus sur cosinus, donc tangente pi moins x est égal à sinus pi moins x sur cosinus pi moins x, donc est égal à sinus x sur moins cosinus x, qui est égal à moins tangente x. Voilà. Alors, voilà, c'est cette relation qu'on va utiliser pour montrer que tangente alpha est égal à racine de 2 moins 1. Maintenant, on va commencer par répondre à la première question. On a tangente, donc on va commencer par ceci. Alors, tangente alpha, tangente bêta est égal à 2 racine de 2 moins 3. Et comme tangente bêta, alors, tangente bêta est égale à tangente pi moins alpha. Pourquoi? Parce que bêta est égal à pi moins alpha. Voilà. Alors, ici j'ai alpha plus bêta est égal à pi. Donc, alpha est égal à bêta plutôt est égal à pi moins alpha. Voilà, et j'ai remplacé bêta par pi moins alpha. Alors, on a démontré tout à l'heure que tangente pi moins x est égal à moins tangente x. Donc, est égal à moins tangente alpha. D'où tangente alpha tangente bêta est égal à moins tangente au carré alpha. Alors maintenant, on va remplacer tangente alpha tangente bêta ici par moins tangente au carré alpha et on aura moins tangente au carré alpha est égal donc à 2 racine de 2 moins 3. Ici j'ai un moins. Je vais multiplier tout par moins, donc j'aurai tangente au carré alpha est égal à 3 moins 2 racine de 2. Alors, 3 moins 2 racine de 2, c'est une identité remarquable qui est égale à 2 moins 2 racine de 2 plus 1, donc est égal
à racine de 2 au carré moins 2 racine de 2 plus 1, donc est égal à racine de 2 moins 1, le tout au carré. Racine de 2 moins 1, le tout au carré. Donc voilà, je vais remplacer 3 moins 2 racine de 2 par racine de 2 moins 1, le tout au carré. Donc j'aurai tangente au carré alpha est égal à racine de 2 moins 1, le tout au carré. Donc est égal à la valeur absolue, tangente plutôt, tangente alpha, est égal à la valeur absolue de racine de 2 moins 1, d'où la valeur absolue, puisque racine de 2 moins 1 est supérieure à 0, donc racine de 2 est supérieure à 1, racine de 2 est égal à peu près à 1,4 des poussières, donc racine de 2 moins 1 est alors supérieure à 0, donc j'ai le droit d'écrire tangente alpha est égal à racine de 2 moins 1, voilà. Voilà pour la première question. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième question. Alors, on va démarrer de ceci, de tangente alpha est égal à racine de 2 moins 1, pour trouver le cosinus alpha. Donc, on a tangente alpha est égal à racine de 2 moins 1, c'est-à-dire que sinus alpha sur cosinus alpha est égal à racine de 2 moins 1. Donc, sinus alpha est égal à racine de 2 moins 1 cosinus alpha. Voilà. Et comme alpha est comprise entre 0 et pi sur 2, alors cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha est égal à 1. Voilà. Donc, alors, cosinus au carré alpha plus, je vais remplacer le sinus au carré alpha par ceci, donc racine de 2 moins 1 facteur de cosinus alpha, donc racine de 2 moins 1 au carré cosinus au carré alpha est égal à 1. Alors on sait que racine de 2 moins 1 au carré est égal à 3 moins 2 racine de 2. Donc cosinus au carré alpha plus 3 moins 2 racine de 2 cosinus au carré alpha est égal à 1. Maintenant, si je développe, j'aurai ceci. Alors, cosinus 4 cosinus au carré alpha moins 2 racine de 2 cosinus au carré alpha est égal à 1. Donc, cosinus au carré alpha est égal à 1 sur 4 moins 2 racine de 2. Voilà. Moins 2 racine de 2. Alors, donc, cosinus alpha, si j'enlève la racine carrée au dénominateur, donc j'aurai 4 au carré moins 2 racine de 2 le tout au carré, multiplie par, alors ceci est égal, donc, est égal à 4 plus 2 racine de 2 sur 4 au carré moins 2 racine de 2 le tout au carré est égal, finalement, à 4, je vais factoriser par 2, donc 2 facteurs de 2 plus racine de 2, alors alors 16 moins 4 fois 2 fois 2, 4, fois 8, alors 4, 16 moins 8, ça fait 8, donc ça fait 8, donc c'est égal, si je simplifie par 2, j'aurai finalement 2 plus racine de 2 sur 4. Voilà. 2 racine de 2 sur 4. Ça, c'est le cosinus. Donc, ça, c'est le cosinus. Le cosinus au carré, plutôt. Donc, finalement, j'aurai cosinus alpha est égal à racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Voilà. Alors, voilà. Donc, cosinus au carré alpha est égal finalement à 2 plus racine de 2 sur 4. Si je mets le tout sur un radical, donc racine de 4 est égal à 2, voilà. Et au numérateur, j'aurai racine de 2 plus le tout, racine, alors qu'il englobe le tout, de racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Voilà. Voilà pour le cosinus alpha. Maintenant, on va calculer le cosinus bêta. Alors, comme on a dit tout à l'heure, alors j'ai bêta est égal à pi moins alpha, donc
cosinus bêta est égal à cosinus pi moins alpha. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, si j'ai un cosinus x, alors cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x. Voilà. Alors, le cercle, j'ai ici l'angle x, voilà. Alors, c'est cosinus x moins cosinus x. Donc, cosinus x, alors, cosinus pi sur 2 moins x est égal à moins cosinus x. Et finalement, voilà, et donc est égal à moins cosinus alpha est égal à moins ceci, donc moins racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Voilà, donc cosinus bêta. Voilà. Donc, voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.